Merci de nous choisir sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes, qui n'aiment pas la célébrité et qui ne souhaitent pas être riches. C'est un sujet qui taraude les esprits de beaucoup de personnes aujourd'hui. Maître Gims, un artiste célèbre, connu et aimé par plusieurs aujourd'hui dans le monde, est revenu donc sur sa question dans sa chanson ou dans sa sortie intitulée Le prix à payer. Nous en parlons véritablement aujourd'hui avec donc les amis sur ce plateau, notamment Valère. Valère, merci d'être encore avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour discuter de ce thème. Merci pour l'invitation. Vous savez que c'est un plaisir. Alors, Apefa, Kou, Oui, merci également de partager encore ce plateau avec nous aujourd'hui autour donc de ce thème. merci à toi aussi, Coco. Ça fait plaisir d'être là. Mince. Ça fait plaisir, hein, comme Apefa vient de le dire, de te retrouver encore aujourd'hui. Nous parlerons de la richesse, nous parlerons de la célébrité. À quel prix, bien entendu. Et ce serait donc le sujet du jour. Et merci d'être avec nous. Merci Coco, merci pour l'invitation. Alors, comme je le disais tantôt, Valère, il s'appelle Maître Gims, un artiste que nous aimons, je vais le dire ici, hein, que nous aimons tous en tant que jeunes aujourd'hui et que nous adulons. Et beaucoup de personnes voudraient vivre comme lui quand on voit sa vie, quand on voit des millions de personnes qui le suivent hein, un peu partout dans le monde au travers donc des différentes chansons qu'il produit pour nous. Il est revenu dans un de ses clips intitulé Le prix à payer. Il a retracé beaucoup de paramètres, beaucoup de moyens qui amènent plusieurs aujourd'hui à la célébrité. J'ai bien envie de savoir quelle est la perception que tu as de la célébrité. Pour toi, qui peut-on appeler un homme célèbre ou une femme célèbre? D'accord. Merci pour la question. Et déjà, je pense que si Maître James revient sur cette question, c'est que c'est un sujet actuel et très pertinent. Vous savez que l'artiste aussi, c'est quelqu'un qui analyse la société, propose des solutions compte tenu des réalités actuelles. Donc pour moi, quand on parle d'une célébrité, qu'une personne est célèbre, c'est que la personne est connue. C'est une personne qui est connue par des milliers de personnes. Aujourd'hui, avant quand on parlait d'une personne connue, on le résumait juste à la reconnaissance au niveau de son pays, voilà, de son continent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous allons même à une dimension internationale où quand tu es, par exemple, connu sur les réseaux sociaux, tu peux atteindre facilement le monde entier, que ce soit tous les continents. Donc, une personne célèbre, en un mot, c'est une personne qui a la réputation qui va au-delà des frontières, qui est connue dans plusieurs continents et qui, d'une certaine manière, inspire, attire l'attention. On peut dire que cette personne est adulée et des fois rejetée aussi par plusieurs personnes. Voilà. Alors, naturellement, Apifa, je ressors dans l'intervention de Valère que quand on parle d'une personne célèbre, c'est déjà une personne qui est connue de plusieurs, qui est connue et adulée de plusieurs. Mais est-ce qu'on peut parler de la célébrité sans parler de la richesse? Est-ce qu'on peut être aujourd'hui, hein, nous sommes naturellement au XXIe siècle, qu'une personne soit vraiment célèbre sans que la personne soit riche? Oui, mais c'est possible, c'est quand même possible qu'on soit célèbre sans être riche. Et il y a des gens célèbres qui sont riches, il y en a qui sont célèbres et qui ne sont pas riches. Il y a la célébrité dans chaque domaine. Si on prend par exemple le domaine musical, il y a des célébrités dans le domaine musical qui font la pluie, le beau temps et qui, quand on mentionne leur nom partout, on les connaît. Je suivais une émission la dernière fois, il y a la présentatrice qui mentionnait à plusieurs fois le nom d'un artiste togolais. Je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il maîtrise vraiment cet artiste, il le connaît bien. On peut dire que cet artiste est célèbre. Et Valère vient de le dire, qu'au-delà des frontières, on te connaît partout, c'est ça que tu es célèbre, mais ça ne veut forcément pas dire que la personne est riche. Alors, tout de suite, Mance, quand on parle de la célébrité, est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit? Quel nom te vient à l'esprit? Un homme célèbre ou une femme célèbre que tu connais? Il y en a plein. Juste peut-être un nom comme ça, une personne qui... Peut-être celui que moi je considère peut-être comme célèbre, peut-être que quelqu'un d'autre ne le connaîtrait pas. Donc, comme Apefa vient de le dire, il y a des célébrités dans des domaines. Donc, moi, quand on dit célébrité,
je parlerai de l'homme le plus célèbre pour moi, c'est Jésus. Maintenant, quand on parle d'homme, d'humain, je parlerai de, pourquoi pas d'Obama, je parlerai des grands présidents, des gens qui ont marqué l'histoire politique et religieuse et tout. Voilà, ça c'est des hommes. Alors, c'est je des vais hommes peut-être, célèbres. on va aller à cet exercice-là. Quand on prend par exemple Emmanuel Shea Adebayor, est-ce que c'est un homme célèbre selon toi? Oui, bien sûr. Et quand on veut décliner cette célébrité, parce que il est très important pour nous de poser les bonnes bases pour permettre à tous ces téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission de comprendre le fond de là où nous allons. Alors, sur qu'est-ce qu'on pourra voir, ou bien sur quelle base, les points essentiels qu'on pourra voir autour de cette personnalité, si on peut le dire ainsi, et qui caractérise le fait qu'on puisse le déclarer comme une personne célèbre. Alors, la personne célèbre, c'est cette personne d'abord. C'est parce que beaucoup de personnes la connaissent. C'est pourquoi on l'appelle célèbre d'abord. On le connaît. Dans De par beaucoup de pays l'influence. voilà, qu'il a. Donc, on se dit qu'il est célèbre parce que beaucoup de personnes le connaissent. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant comment soutenir cette célébrité? C'est parce qu'il a impacté un domaine. Ok. C'est cet impact-là qui donne cette célébrité-là. Le cas de Emmanuel Adebayor, il a impacté le monde footballistique, ce qui fait que beaucoup de personnes ont aimé son impact. Et ça fait que beaucoup de personnes le connaissent, ça fait de lui un homme célèbre. Donc c'est parce qu'il a impacté un domaine qu'il est connu par beaucoup de personnes, c'est ce qui lui donne le nom de célèbre. Voilà. Super, on va évoluer dans ce débat avant de revenir peut-être à Valère. Alors, je retiens un autre mot, impact. Qui parle de célébrité, parle de l'impact. Alors, est-ce qu'on pourra aujourd'hui, au vu et au su de tout ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie normale que nous vivons chaque jour, on pourra vraiment parler de... Quand on dit qu'une personne est célèbre, est-ce que c'est quand la personne a que de l'impact positif ou il y a aussi des célébrités qui ont de l'impact négatif sur la jeunesse, sur la population de façon générale? Justement, il y a des gens qui font des choses, quand tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que cette personne apporte de bon? Les gens qui posent des actes ou bien se comportent d'une manière bizarre, mais qui sont célèbres. Parce que lui aussi, il impacte une catégorie de personnes. Et chacun choisit quand même sa célébrité. Dans le monde entier, peut-être que Adebayor, que tu viens de citer, n'est pas une célébrité pour quelqu'un, mais il en a pour... Il en est pour une autre personne. Pour une autre personne. De la même manière, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, il y a des gens qui impactent aussi négativement, que peut-être moi, je ne prends pas pour célèbre, mais que d'autres personnes prennent pour célèbre. Alors, ce qui m'amène à poser cette question, Valère, c'est que je vais juste prendre l'exemple de cet artiste-là qui n'est plus là aujourd'hui, qui est beaucoup plus aimé, adulé. Il y a de cela quelques années dans le coupé décalé du côté de la Côte d'Ivoire, quand je parle de Arafat, qui a l'habitude de dire, tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Mais le plus important, c'est que tu vas danser, Et quand il fait de ses concerts, il y a des milliers de personnes qui sortent et qui le suivent. Mais bizarrement, on se dit, quelle est l'influence, quel est l'impact qu'il est en train de laisser sur plusieurs jeunes. Mais aujourd'hui, le coupé décalé reste en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourra dire que c'est juste des exercices que nous sommes en train de faire, hein? Est-ce qu'on pourra parler de l'impact négatif? Est-ce que c'est une célébrité? Voilà, on va aller. Hein. Est-ce que c'est une célébrité qui laisse de l'impact, mais qui ne contribue pas à l'évolution, ou bien c'est quand même une célébrité positive? Comment est-ce qu'on peut décrire cela? C'est difficile de répondre, de donner une réponse toute drue à cette question parce qu'elle est complexe. Vous allez... Et peut-être sensible également. Sensible, et bien sûr. Vous allez peut-être poser la même question à une personne, la personne vous dirait... Arafat, l'influence, l'impact qu'il a laissé dans sa vie, c'est énorme. Quelqu'un peut même aller parler de l'idole, que c'est vraiment mon idole. Voilà, tu vas voir que peut-être certaines personnes ont pour Arafat, ont vu en Didier Arafat le modèle. Ils étaient déprimés, ils étaient découragés, désespérés. Mais quand ils ont vu le parcours de cet homme, ils ont dit, tiens, si lui a pu effectuer telle chose, moi aussi je peux le faire. Donc je dirais que beaucoup de personnes influencent positivement
et aussi de façon négative. Parce qu'il faut le dire, aucun homme n'est parfait. Quand vous prenez une personne, quelle que soit la célébrité, forcément, elle va laisser voilà, des traces négatives. Mais le plus important, c'est de voir le côté positif. Il faut voir l'influence réelle de cette personne. Est-ce que l'impact de cette personne, est-ce que c'est beaucoup plus, c'est une célébrité qui amène les jeunes dans de bonnes directions? Est-ce que c'est quelqu'un qui amène vraiment les jeunes à prendre de bonnes résolutions? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une influence qui permet aux jeunes de pouvoir s'en sortir de façon, je dirais, normale et non répréhensible dans la vie? Donc, voilà. Alors, mais aujourd'hui, quand on écoute, que ce soit les coachs, que ce soit les influenceurs, les professeurs, tout le monde, quand on parle aujourd'hui de la célébrité, on parle de l'influence, beaucoup te diront en réalité que ce n'est pas facile de devenir une personne qui impacte, une personne qui influence, une personne qui attire l'attention, une personne qu'on qualifie en réalité de célèbre. Et ma question pour toi, quel est le prix selon toi pour une personne qui voudrait réellement prendre le bon chemin, devenir une célébrité? Quel est le prix à payer selon toi? En fait, d'abord, il faut qu'on comprenne que la célébrité, la bonne, vient de l'impact, comme on l'a dit. Il faut que ta vie impacte des gens et que des gens trouvent une solution en ce que tu fais. Okay. Nous prenons par exemple... Que les gens trouvent une solution dans ce que tu fais. Okay. Je prends l'exemple de Arafat. Lorsqu'on prend Arafat, il a installé un style de musique en Côte d'Ivoire qui fait vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Okay. Et ça, désolé, c'est une bonne célébrité. Parce que au temps d'Arafat, partout où il arrive, c'est la Côte d'Ivoire qui est adulée. Si on prend Adebayor, son nom est plus désolé, mais son nom est plus populaire que le nom du pays. Quand on arrive quelque part, on dit c'est le pays d'Adebayor, on sent que c'est le pays. Il y a des gens qui voyagent, ils disent que je viens du Togo, on les regarde bizarrement. Mais quand il dit je viens du pays d'Adebayor, les gens se reconnaissent automatiquement. Donc, en fait, pour devenir célèbre, il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine qu'il faut construire. Okay. Il faut arriver à impacter un domaine, à impacter positivement. Et quand tu impactes beaucoup de personnes, tu impactes un groupe de personnes qui sentent en toi un impact positif, une influence positive. À partir de ce groupe-là, l'influence se propage. Okay. Je vais prendre un cas très simple que nous avons vu récemment. Je ne sais pas si vous connaissez Aïcha Tremblay. Voilà. Je pense qu'on Cette petite fille est devenue célèbre. Elle est devenue célèbre par quoi? Juste par des mimiques. Je ne vais pas dire que des danses. C'est juste des trucs qu'elle a fait d'un seul coup. Voilà, d'un seul coup, elle est devenue célèbre. Alors, cette célébrité-là, elle est construite sur quoi? Vous allez voir que cette fille, elle ne fait que voyager, mais on va lui demander maintenant, qu'est-ce que tu apportes réellement? Personne ne saura. Rien du tout. Elle tremble. Voilà. Elle ne fait que... Donc, moi, je dirais que pour être vraiment célèbre... Elle apporte du tremblement dans les corps. Oui, mais on va me dire en même temps que son tremblement permet à certaines personnes de se sentir bien, de se sentir au travers... Mais de toutes les façons, c'est ce qui l'a fait voyager. Si ce n'est pas bien, si cela n'apporte rien à personne, comment vous expliquez que ça l'a fait voyager? Voilà. Donc, elle est devenue célèbre. Okay. Elle a impacté un domaine. C'est le domaine du showbiz. Mais elle est devenue populaire. Donc, pour que tu sois célèbre, réellement célèbre, il faut que tu impactes. Et l'impact vient du travail. Tu vas la demander, elle va te dire qu'elle vient dans ce maquis-là tous les jours. Si tu suis peut-être son interview, elle va te dire que à toutes les fêtes qui s'organisent dans cette soirée qu'on a vue sur TikTok, là, elle va te dire que chaque semaine, elle est là-bas. Sa maman la frappait, elle vient toujours. C'est-à-dire, elle venait toujours pour danser. Peut-être c'est juste un truc, mais le jour où ça a pris comme ça, tout le monde entier l'a connu. Donc, il faut quand même que, en fait, pour devenir célèbre, c'est pas, on ne dort pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas rester dans ta zone de confort, tu ne vas pas rester dans ce que tu fais chaque jour, tu ne vas pas rester dans le normal et devenir célèbre. Non, il faut que tu travailles tous les jours et que tu imposes un style. Là, tu impactes des vies et ces vies-là, ces personnes vont faire connaître plus ton nom et tu deviens célèbre comme ça. Apifa, oui. À entendre, mais je me pose en même temps plusieurs questions.
Là, il me dit, il faut, pour être célèbre, on ne dort pas, Oui. on ne doit pas dormir. Pour être célèbre, il a parlé aussi du facteur temps. Il faut forcément un temps. Il a parlé également du travail. Oui. Voilà, le travail, la consécration, si je peux le dire ainsi, pour atteindre le niveau un niveau. J'ajoute la concentration. Oui, j'en viens à ce que je voudrais beaucoup plus à ton niveau demander. Pour toi, quels sont pour une personne, pour un jeune qui nous suit dans cette émission, qui aspire Ouais. véritablement à devenir une personne célèbre, pour toi, quel est le prix à payer? Merci pour la question. Pour être célèbre, le prix à payer, c'est... Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a d'abord une autodiscipline à se fixer. Ok. Il faut être discipliné. Dans un domaine? Dans ton domaine? Oui, dans ton Ok. domaine. Le domaine que tu choisis. Le Donc domaine- ça veut dire que tu dois déjà choisir un domaine. un domaine. Ok. Parce que tu ne peux pas briller à la fois dans tout. Tu ne peux pas tirer sur tous les fronts. Il faut choisir un domaine. Et Ok. dans ce domaine-là, tu instaures une certaine autodiscipline. Il faut être discipliné. Il faut pas... il y a certaines choses que tu dois vraiment éviter. Comme quoi? Parce que c'est Les en même temps compagnies... pédagogique cette émission pour Oui. permettre aux gens de nous comprendre et d'apprendre de ce que nous sommes en train de dire pour se construire. Quand on parle de cette discipline des compagnies, il faut éviter certaines compagnies, des choses qui ne t'apportent rien. Maestro, Coco, je lisais une affiche la dernière fois qui disait que pour courir pendant 9 secondes, il a fallu des entraînements de plusieurs années. Vous voyez? Ça veut dire que cette personne-là, il sait que telle année, peut-être en 2023, il allait mener une course. Et il s'est fixé déjà des objectifs. Il s'est dit que dans sa tête que après cette course, je deviendrai célèbre. Alors, il a déjà commencé par s'entraîner des années plus tôt. Et si, par exemple, si de 8h à 9h, cette personne s'est fixé cette tranche d'heure pour courir, pour s'entraîner, et que les 8h à 9h, il y a ses amis qui l'appellent de venir sortir, de faire du n'importe quoi. S'il ne s'est pas fixé une autodiscipline, s'il n'est pas discipliné, il ne respecterait pas cette tranche d'heure-là pour s'entraîner et maîtriser vraiment son domaine. Tu vois, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, la sortie spectaculaire de certaines personnes aujourd'hui, ont été déjà des années, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices, beaucoup de concentration. Donc, il faut vraiment, il y a des compagnies, les sorties, les compagnies de boissons qui n'apportent vraiment rien. Je crois qu'il faut vraiment éviter ces choses-là. Parce que exceller, être célèbre aussi, ça touche la santé. Quand tu sors le soir et que tu bois des bouteilles de bière ou bien de liqueur, le lendemain matin, comment est-ce que tu pourras te réveiller à temps pour t'exercer ou bien pour apprendre quelque chose, pour maîtriser ton domaine? Là, c'est pourquoi je parle de mauvaises compagnies. Il faut commencer par... il faut vraiment se caler, se former, se concentrer sur ton domaine pour vraiment exceller. Alors, Fio Samé, président du FIO Samé Valère, alors qui parle de la célébrité, parle du sommet. Et pour toi également, quel est donc pour toi le prix à payer, des règles, des principes à mettre en place si véritablement on veut être peut-être comme Cristiano? Les jeunes aujourd'hui, nous aimons Cristiano, nous aimons pas mal d'artistes et tout, mais derrière, apparemment, il y a un prix. Exactement. Moi, je dirais que ça peut peut-être choquer. Le mauvais moyen pour être célèbre, c'est de vouloir être célèbre. En réalité, quand tu vis et tu veux être célèbre, vous allez voir beaucoup de personnes qui font des choses mauvaises, des choses déplacées. Mais c'est fort, hein. Le mauvais moyen. Le mauvais moyen pour être célèbre, c'est de vouloir être célèbre. Le plus important pour être célèbre. Donc on ne vit pas avec l'objectif de devenir célèbre, Non. selon toi. Selon moi. Il faut juste travailler. Comme Mess l'a dit, tu es dans un domaine, il faut travailler. Vous allez voir, beaucoup de personnes sont révélées, pas parce qu'ils ont voulu, ou bien elles ont voulu devenir célèbres, mais ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur bravoure, ce n'est pas leur détermination, ce n'est pas leur acharnement au travail qui sont devenus célèbres. Donc, moi, je vois le piège aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent être célèbres à tout prix.
Et en même temps, elles n'ont rien sous la main. Elles veulent passer par tous les moyens, attirer les regards et elles sont prêtes à tout payer. Le plus important, ou bien le raccourci, moi je parlerai ainsi, le raccourci pour être célèbre, c'est de travailler, c'est d'identifier un besoin et travailler à apporter une solution assez idoine à ce besoin-là. On peut donner l'exemple de Mark, le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg. Exactement. Son idée au départ, c'est de pouvoir créer une plateforme qui va rassembler assez de monde. Quand il l'a fait, il s'est appliqué. Aujourd'hui, c'est pas Mark qui va s'afficher, ouais, je suis célèbre. En fait, son nom, c'est le son produit, travail, le travail, la Parle révélé. de lui. Exactement, pas de lui. Ok. Son travail parle de lui. Donc, je vois que le piège aujourd'hui, et qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes tombent dans les pièges assez ignobles, c'est qu'ils veulent la célébrité. On ne recherche pas la célébrité. On cherche un travail, on cherche un besoin, on cherche à apporter des solutions à un problème. Vous allez voir, même il y a de cela quelques années en France, il y avait eu un jeune, je ne sais pas sénégalais, mais camerounais, qui s'est fait connaître. Qui s'est fait connaître. Hein. Qui s'est fait connaître, merci, à des fractions de secondes. Gassama, il a sauvé juste un jeune qui était au niveau du 3e étage. Il a fait un an de bravo. Et tout de suite, il est devenu célèbre. Il n'a pas voulu, il n'a pas décidé. C'est pas un acte qu'il pose pour devenir célèbre. Moi, je pense que pour être célèbre, tout d'abord, ne pensons même pas à la célébrité. La célébrité, c'est une conséquence en fait. Ok. C'est une conséquence Du naturelle. Naturelle, qui vient naturellement lorsqu'on fait son travail, lorsqu'on s'applique, lorsqu'on identifie un besoin dans la société, c'est naturellement qu'on devienne célèbre. Et ce n'est pas à toi de crier, et tu vas voir, les autres vont venir vers toi. Vous allez voir, il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes qui créent des produits, et c'est les médias même qui s'invitent. Voilà, nous voulons te recevoir. Comment tu as fait pour créer ce produit? Comment est-ce que l'idée t'est arrivée? C'est que tu deviens célèbre par ton travail, par ta créativité, par ta détermination. Donc voilà ce que moi je tiens vraiment à préciser là. Alors, Mince, aujourd'hui, on remarque en réalité que la vie de la jeunesse, hein, quand je parle de la jeunesse, je peux aller jusqu'à dans les quarantaines aujourd'hui, se retrouve sur les réseaux. On vit beaucoup plus. On l'a déjà dit dans plusieurs émissions sur ce plateau que la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans le réel. Et on a l'impression que quand on parle aujourd'hui de devenir riche, être célèbre est une grosse tentation pour plusieurs parmi nous, où il y a plusieurs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui nous inspirent tellement de par leur vie. Vous venez de donner un exemple de Aïcha Tremblay, c'est ça? Oui, c'est qui ça. Pour mine de rien, en un clin d'œil, et en dansant, peut-être, excusez-moi l'expression, en remuant ses fesses, et voilà, c'est une ses sorte de... épaules. Bon, je sais pas comment je vais le dire, oui, ses épaules et tout. Voilà, elle fait trembler son corps, on va le dire ici, est devenue célèbre. Oui. Et en même temps, plusieurs filles également peuvent se dire que, il suffit d'avoir un téléphone, être sur TikTok, et commencer par faire trembler son corps, et dans l'espoir également d'être connu et de devenir célèbre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire quelque part que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux constitue des dangers? On doit vraiment faire attention pour que cela ne puisse pas nous conduire vers des fins assez désastreuses. Ok, il faut qu'on comprenne quand même que la célébrité, en fait, ça offre juste la scène. C'est-à-dire, ça, c'est pas un accomplissement. Ok. Ça t'offre la scène pour te réaliser. Imagine, on te reçoit dans une émission populaire de 20 millions ou bien 100 millions de téléspectateurs. Ton passage juste comme ça ne t'apportera rien du tout. Mais c'est une scène qu'on t'offre pour exposer maintenant ce que tu es, ce que tu fais. Donc ça veut dire que tu peux être célèbre et ne rien avoir. Et même devenir pire que ce que tu étais. On a eu des cas de personnes, comme Valère vient de le dire, il y a des gens qui sont devenus célèbres et après dans la célébrité, ils n'avaient rien à offrir et c'était retombé à l'eau.
Donc, la célébrité, il faut qu'on comprenne, nous jeunes, que c'est juste la scène qu'on nous offre pour qu'on puisse se réaliser. Donc, voir quelqu'un qui est visible sur Internet, qui vit la vie de bling-bling et tout, et vouloir ça, enfin, ce n'est pas ce qu'on doit chercher. Mais on doit plutôt chercher comment cette personne a fait pour en arriver là. C'est ce qui doit être notre quête de tous les jours. Comment est-ce que cette personne fait? Je vois un chef d'entreprise qui fait des voyages un peu partout. Ce que je dois vouloir chercher, c'est pas vouloir aussi faire ces voyages, mais plutôt qu'est-ce qu'il fait pour faire ces voyages-là. Oui, mais en même temps, quand on a envie de faire des voyages, on a envie en même temps d'être dans ce pays, d'être dans l'autre, d'être dans des Range Rover. Aujourd'hui, là, ici, c'est Range Rover, avoir iPhone 14, 15 Pro et tout ce qui va avec et mais tout. Mais ça fait du bien d'avoir tout ça là. Oui, très bien, mais il s'est pas levé comme ça, aller à l'aéroport, il prend l'avion, il est parti. C'est pour ça qu'il s'est fait comme ça. Mais il a travaillé, il a eu de l'argent pour le faire. Non, mais je vais pas te contredire. Hein. Mais en même temps, quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs moyens. Facilement, tu dis, tu veux devenir riche, est-ce que tu veux devenir célèbre? Et il y a des numéros où tu pourras peut-être me contacter. Et voilà. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. En fait. Je comprends. C'est ça le danger, en fait, comme tu le dis. C'est ça le danger, la célébrité. Mais la personne te dit, c'est ce que j'ai fait, je suis là où je suis, et les gens écrivent. Je vois même dans les commentaires sur les réseaux, montre-moi comment tu as fait Mal-OS, montre-moi comment tu as fait pour devenir en réalité ça. On va aller plus loin parce que j'ai tellement d'exemples à évoquer dans ce débat. C'est parce que notre jeunesse, notre génération, on a mal compris la célébrité. Si on demande à nos parents, ils vont te dire que à notre temps, ils vont dire, en autre temps, pour quelqu'un qui est célèbre, c'est parce qu'il a fait ceci, il a fait ceci. On l'a reçu à la TVT. Il est apparu dans la presse parce qu'il a réalisé quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, on dit que la personne est célèbre parce que on l'a vu dans une grosse voiture, on l'a vu voyage partout, un peu partout dans le monde. C'est pas ça la célébrité. La célébrité, c'est la réalisation de soi. C'est-à-dire l'impact que tu poses sur les gens. C'est ça la célébrité. Quel impact est-ce que tu as sur les... C'est pas le nombre de personnes qui te suivent, mais c'est le nombre de personnes que tu impactes. Donc, voir quelqu'un comme ça, mais c'est pourquoi j'avais dit en entrée que au lieu de vouloir vivre la vie de la personne, vaut mieux qu'on cherche comment cette personne est arrivée là-bas. Ça nous permettra de savoir si c'est une vraie personne célèbre ou bien une personne qui se fait connaître. Parce que c'est différent. Mais comment arriver, c'est ma question, hein, quand nous parlons peut-être de la richesse, c'est vrai que nous parlons de la célébrité, mais en même temps, nous parlons également de la richesse. Ça peut faire quelqu'un qui te dit, si j'ai des millions, je n'ai juste pas envie de donner des noms, des millions, et la personne peut venir même devant sa caméra et te montrer des tonnes de millions que la personne a mis en disant que, mais en l'espace de une semaine, de 2 semaines, j'ai pu rassembler des millions. Et vous allez voir des milliers de jeunes, de personnes qui même peuvent se dire qu'ils n'ont pas peut-être de moyens, sont au chômage et tout, mais qui peuvent rester dans ces lives-là des heures. Pour suivre la personne, dit, il y a peut-être de l'huile d'activation. Je donne juste des exemples qui peuvent te permettre de pouvoir être riche et être béni et tout ce qui va avec, Apefa. Et si moi je dis, ok, c'est vrai, c'est pas ce que la personne a, ça m'intéresse, mais je veux connaître ses moyens pour devenir également riche. C'est ce que Mens vient de dire. Et je veux contacter cette personne-là pour que la personne me montre ses activations, ses moyens pour devenir... Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça a des conséquences? Bon, en tout cas, c'est une question un peu embarrassante pour moi parce que moi, là, je m'aventure pas sur ces choses. Ce que nous devons connaître est que cette personne-là qui te dit qu'il a pu rassembler tel million en une semaine, le moyen par lequel il a pu rassembler ces millions-là, c'est ce moyen-là, ce live-là dans lequel tu te trouves. Parce que tu es sa cible, au fait. C'est par toi qu'il va rassembler les millions la semaine prochaine.
Oui, si tu contactes la personne et qu'il te dit que tu dois payer une huile d'activation de ta bénédiction ou bien de ta richesse à 100 000 francs, et toi tu rassembles tes 100 000 francs pour lui donner une autre comme ça, vous voyez que la semaine prochaine, il va revenir dans le même live avec peut-être si cette semaine il est venu avec 9 millions, la semaine prochaine il reviendra avec 18 millions parce que ces cibles sont en train de s'accroître. Alors que peut-être tes 100 000, tu pourras commencer quelque chose petit à petit avec tes 100 000 et puis ça va s'accroître petit à petit et toi aussi, tu vas t'imposer dans un domaine donné. Mais ces personnes ont tellement mis des stratégies en place pour soutirer les miettes des jeunes parce que eux, ils exposent déjà entre griffes leur richesse, ou bien les soi-disant richesses, ils exposent. On ne sait vraiment pas, est-ce qu'on ne sait vraiment pas si les 9 millions, les 10 millions que la personne empile, c'est vraiment pour lui. Mais tout est possible. On peut masquer ces choses-là. On peut aller prendre de l'argent auprès d'une banque, ou bien on peut aller prêter de l'argent et venir empiler pour atteindre ses objectifs. Je me rappelle bien, j'étais dans un quartier, moi quand j'étais à l'université, il y avait un monsieur qui venait dans le quartier draguer une fille qui venait avec une belle voiture, parce que dans le temps, en ce moment-là, quand je parle de belle voiture, C'est belle voiture. c'est belle voiture. Il venait avec une très belle voiture et quand le gars était au volant, il conduisait la voiture avec une seule main. Yeah. Il faisait vraiment les choses. Oh, tu ne croirais jamais Que c'est pas peut-être. que c'est pas sa voiture. Il a fallu un temps pour que moi je me rende compte. Je l'ai découvert, je l'ai vu chez quelqu'un. Je lui ai dit, mais comment le gars là, il est sale comme ça aujourd'hui? Il dit, il est sale. Il a toujours été comme ça. J'ai dit, mais non, je le connais. Je le connais dans nos quartiers. Il vient toujours dans nos quartiers. On me fait savoir que non. Mais la voiture qu'il amène dans le quartier, c'est la voiture du grand frère, de son ami. Il prête les bracelets, les chemises et tout. Il vient faire son pharo et puis il retourne. Mais qui pourrait imaginer dans le quartier là et moi-même, j'avais toujours gardé cette image de ce monsieur-là, qu'il a une belle voiture et tout. Il a fallu du temps pour que je découvre que ce n'est vraiment pas ce qu'il montrait. Mais ça dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont célèbres et il y a des gens qui ont envie de se montrer. Et est-ce que nous voulons suivre ceux qui veulent se montrer ou bien est-ce que nous voulons suivre ceux qui sont célèbres? Être célèbre, c'est un domaine donné, un domaine. Quand on parle je reviens sur l'exemple d'Adebayor. Quand on parle d'Adebayor, rien qu'à voir un match de football, tu pourrais déjà être fan, super fan d'Adebayor. C'est parce qu'il t'a peut-être impacté par sa manière de tirer les buts et tout ça là. Mais qu'est-ce que les personnes nous montrent? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment de cette personne-là que tu suis? Bon, à nous-mêmes de choisir le bon côté des choses. Est-ce que nous voulons suivre la célébrité, ce qui est célèbre, pour que ça nous inspire, pour que nous aussi, nous travaillions sur nous-mêmes, travaillions dans un domaine pour être célèbre, ou bien nous voulons suivre ceux qui veulent paraître? Voilà. Alors, Valère, est-ce qu'on pourra dire, est-ce à dire qu'on ne pourra pas devenir riche, par exemple, facilement? Devenir riche facilement, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce n'est pas possible? Genre, je vois Mince là qui, apparemment, ça le fait sourire, mais c'est une question que je pose. Genre, Devenir riche facilement. oui, genre, je veux dire le plus rapidement possible, parce que qui veut demeurer dans le manque, dans le besoin, dans la pauvreté? Et si j'ai un raccourci pour devenir riche, est-ce qu'on doit forcément souffrir, faire beaucoup de sacrifices pour devenir riche? Je comprends ta question et je pense que c'est cette quête-là aussi qui amène beaucoup de jeunes à se livrer à des facilités, à des choses, qui croient à certaines promesses, à certains raccourcis, qui amènent à trouver de l'argent facilement. Moi, je crois réellement que rien n'est facile dans cette vie. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Si tu veux aller loin, il faut payer le prix. On dit souvent que l'arbre qui veut être solide doit pouvoir supporter le vent. Donc, si tu veux aller loin dans cette vie, il faut payer le prix qu'il faut. Et payer le prix, voilà, les raccourcis, souvent, ce qu'ils proposent, est-ce que, voilà, tout le monde a la conscience. Si on te dit, par exemple, avant de trouver de l'argent, il faut amener ton frère. Avant de trouver l'argent, il faut mentir dans le compte. Avant de trouver l'argent, il faut comploter contre telle personne. Avant de trouver l'argent, il faut déplacer tel produit et
répréhensible d'un lieu à un autre. Quand on te propose, vous allez voir que beaucoup de raccourcis, il y a tellement de dangers qui tournent autour de ça. Et chaque personne a la conscience pour savoir que voilà, ce qu'on me propose, c'est pas bien, c'est trop de risques. Moi, ce que je dirais encore, c'est que pourquoi beaucoup de jeunes voilà, veulent être célèbres? Je crois que c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, avoir de l'argent et tout ce qui... Être à l'abri du manque. Être dans le luxe, des belles voitures, s'entourer de belles femmes, voilà. Est-ce que etc. c'est une mauvaise chose? Non, en soi, non. Ce n'est pas mauvais, c'est très normal. Maintenant, c'est la voie pour y accéder. C'est ça. Et je dirais, j'ai parlé déjà de l'argent que les jeunes recherchent. Après aussi, c'est de la reconnaissance. C'est de la considération. Vous voyez, aujourd'hui, quand on est célèbre, on est adulé. Tout le monde aime ça. Du genre, tu vas quelque part, tout le monde veut prendre des photos avec toi. On t'accorde une place spéciale. On te met toujours devant des acclamations, des ovations. C'est des choses qui... On se retourne après toi dans la rue. C'est des choses naturellement qui plaisent à tout homme. C'est normal. Mais il faut savoir juste qu'en amont, tout le monde que vous voyez là, les noms que vous avez cités, par exemple, on a longtemps parlé d'Adebayor. Il faut juste écouter le parcours de cet homme-là. Il a travaillé, il a payé un grand prix. C'est ce que les gens veulent savoir. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de Cristiano Ronaldo avec des milliards, etc. Il a payé un grand prix. Oui, mais Valère, je vais peut-être rester avec toi. Est-ce qu'on doit se mettre dans l'esprit? On doit se mettre dans l'esprit que pour devenir riche, il faut souffrir. J'ai peut-être envie de choquer, mais il faut souffrir, il faut passer par des situations assez difficiles, forcément, avant de devenir riche. Ou peut-être il y a des moyens. Je vais juste donner un exemple. Il y a de cela un an, 2 ans, par exemple, en Afrique et beaucoup plus au Togo, où il y avait ces affaires de trading et tout. Et les premières personnes qui ont tout de suite saisi l'opportunité, peut-être se sont entre griffes enrichies. Et c'est quand ça devient véritablement peut-être à la portée de tout le monde qu'à un moment donné, c'est devenu un problème et tout. Au point où certains peuvent te dire que c'est parce que tu n'as pas les bonnes informations, les bons canaux, que tu es toujours pauvre et que on peut s'enrichir, avoir des moyens, et vivre épanoui et tout, sans pour autant souffrir. Heureusement que toi-même, tu as décrit parfaitement les décors à la fin. Parce qu'à la fin, on a vu comment ça s'est quand même terminé. Pour avoir de l'argent, pour être à l'aise, pour être riche, soit c'est toi-même qui paie le prix, soit quelqu'un l'a payé et c'est un chemin tracé. Ça, il faut le savoir. Quand, par exemple, tu ne paies pas un prix, c'est parce que tu donnes l'exemple de l'information. L'information, pour avoir l'information, quelqu'un a payé le prix. Faut pas croire que ce qu'il t'a dit peut-être en 5 minutes, il a aussi eu en 5 minutes. Peut-être lui, il a payé longtemps avant d'avoir cette information. Donc, quand on parle de l'argent, de la richesse, la véritable richesse, qui est pas cette richesse-là qu'on a acquise de façon frauduleuse, une vraie richesse, il faut payer forcément un prix. Soit quelqu'un l'a payé, et tu hérites et tu marches, ça c'est un chemin tracé, soit toi-même tu paies le prix. Ça c'est très important et il faut que tous les jeunes puissent avoir dans la tête. Il n'y a pas de l'argent facile quelque part. Il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas de l'argent qu'on cueille quelque part. Il n'y a pas de l'argent quand tu appuies sur l'interrupteur, ça tombe, ça... Non. Il faut payer un prix, il faut travailler, il faut t'investir dans un domaine, il faut travailler, il faut faire des recherches, t'améliorer, avoir de l'expérience, côtoyer les gens, décider de ton environnement, savoir choisir des compagnons qu'il faut. Il faut, en fait, aucune richesse n'est fortuite. Non. Il y a toujours une explication derrière, il y a toujours une logique derrière. On ne devient jamais riche comme ça. Non. Vous allez voir, c'est pourquoi beaucoup de personnes veulent utiliser des raccourcis et beaucoup finissent en prison, croupissent en prison et finissent très mal. Donc on doit vraiment mettre cela dans la tête. Mince.
Tantôt, je te voyais sourire sur les déclarations, que ce soit de Valère ou encore de APEFA, quand je posais la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas devenir riche sans pour autant souffrir? Est-ce qu'on doit se mettre constamment à l'esprit que je dois forcément souffrir? C'est-à-dire que traverser des situations assez difficiles pour m'enrichir. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on te dit peut-être qu'il y a des moyens d'investissement faciles où tu pourras amener cette somme dans l'espace de 3 mois, 4 mois. Bien, naturellement, tu vas devenir riche et tout ça. Mais je me pose véritablement la question de savoir, je reviens avec cette question à ton niveau pour savoir ton point de vue. Est-ce qu'il faut forcément traverser des situations difficiles et tout pour pouvoir avoir, comme on le dit, du bling-bling, les moyens financiers? Oui. 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 Parce que même s'il faut investir, par exemple, tu vois une entreprise qui te dit ramène-moi 100 000 et dans 3 semaines tu auras 500 000, tu vas trouver les 100 000 là où? Sûrement tu as galéré pour économiser ces 100 000 là. Ou peut-être je peux aller faire de l'emprunt quelque part, oui. Temps de venir donner. Oui, même ça, il faut aller emprunter. Il faut faire des gages et tout. Donc, aucune voie vers la richesse n'est facile. Ok. Ça n'a jamais été facile. Si tu trouves quelqu'un aujourd'hui qui brasse des milliards, il a dû travailler, C'est maintenant. C'est comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? C'est vrai que au 21e siècle et surtout avec l'accessibilité d'Internet, c'est vrai que ça rend certaines tâches beaucoup plus faciles. On a parlé tout à l'heure, ou vous avez parlé tout à l'heure, de l'information. Quand on a de l'information, ça nous permet de travailler beaucoup plus intelligemment. Et ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile, non. Mais ça permet de travailler beaucoup plus intelligemment. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons des jeunes. On a travaillé sur Internet sans jamais gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, tu as un compte TikTok, tu peux commencer à générer beaucoup d'argent. Mais ça, c'est pas facile. Il faut travailler, créer du contenu. C'est pas facile. Tu as un compte YouTube, tu as 1000 abonnés, tu as 10 000 heures de visionnage, tu commences à gagner beaucoup d'argent. Mais pour arriver là-bas, il faut beaucoup travailler, il faut créer du contenu de qualité, des contenus qui vont captiver les gens. Donc, quelle que soit la voie qu'on va te montrer pour arriver à la richesse, il faut toujours galérer. Okay. Il faut toujours galérer, oui. Il faut toujours travailler. Il faut toujours la sueur du front. Sinon, on atteindrait une richesse éphémère. Oui, voilà, éphémère. Voilà. Alors, on atteindrait une richesse éphémère. À peu près, je voudrais juste prendre l'exemple sur... il y a de cela quelques mois au Cameroun, on a commencé par remarquer un fait, c'est que les influenceurs, des jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, sont considérés comme des gens qui ont des moyens célèbres et tout, ont commencé par mourir très jeunes, 35 ans, 32 ans, 33 ans et tout. Et ce qu'on apprenait beaucoup plus, c'est que beaucoup sont passés par des moyens ou ont utilisé des moyens peu orthodoxes pour acquérir ces biens. Et naturellement, c'est les morts qui s'en suivaient et tout ça. Est-ce que ça te dit également quelque chose? Oui, moi j'ai remarqué que tout ce qui ne vient pas, toute richesse qui ne vient pas naturellement, sur lequel tu n'as pas travaillé vraiment pour l'avoir, ça soit... Ne reste pas dans le temps. Ne reste pas dans le temps, ou soit tu payes le prix avec ta vie. Tu payes le prix avec... Soit tu payes le prix de ta richesse ou de ta célébrité avec ta vie, ou soit tu payes le prix à partir du travail. C'est ça. Donc, ces personnes-là qui ont décidé de prendre des raccourcis, de prendre ces moyens peu orthodoxes, comme tu viens de le dire, ben, ils ont décidé en amont de payer le prix avec leur vie. Et c'est ce qui arrive. Ils sont conscients, eux-mêmes, ils sont conscients. Pour la plupart, c'est ça? Pour la plupart. Bon, au fait, je n'ai pas vécu avec eux, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on sait. Ils savent bien qu'à tel âge, je vais partir. Et quand tu analyses bien la chose, tu vas voir que c'est la même tranche d'âge. Si l'un meurt à 33 ans, vous verrez que l'autre, c'est à 30 ans, c'est à 33 ans, c'est à 34 ans, c'est à 32 ans. Donc, il faut que ces choses-là réveillent vraiment notre conscience, que ça éveille notre conscience vraiment. Mais comment est-ce que, en Afrique,
pour que quelqu'un, c'est rare de voir des jeunes à 23, à 24 ans commencer par briller dans un certain dans un certain domaine ou bien acquérir de la richesse. C'est rare. Parce que il faut aller à l'école, il faut finir l'université peut-être, il faut commencer un domaine, il faut échouer plusieurs fois avant de commencer par briller. Mais quand quelqu'un qui a 33 ans et qui a une voiture qui coûte des millions, qui a des maisons, qui fait des grosses choses, et puis en 2 ou en 3 ans, la personne meurt, il faut vraiment se poser des questions. Mille et une questions. Est-ce que vraiment ça, c'est une célébrité? Mais à quoi ça sert d'être célèbre, d'être riche pendant 2 ans et puis on meurt? Ben, il faut être riche, il faut vraiment jouir de sa richesse. 30 ans, 33 ans, on est encore dans la fleur de l'âge. Et puis on meurt, peut-être, il y a des gens qui partent comme ça sans enfants, sans être mariés. Mais et puis on s'en va comme ça. Est-ce que ce n'est pas un choix? Est-ce que ce n'est pas un choix quand quelqu'un te dit en même temps que moi, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir l'argent. L'argent. C'est ça hein, le langage peut-être des jeunes aujourd'hui. L'argent, peu importe le prix à payer. Le reste, on verra après. Ok. Que te servirait-il d'avoir de l'argent juste pour 2 ans? Mais juste pour 2 ans, avoir du bien matériel. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça c'est le chagrin qui s'ensuit après. Okay. Il y en a qui ne sont quand même pas morts, mais qui sont là, qui sont toujours malheureux aujourd'hui, qui ont des ulcères peut-être sur tout le corps, qui ne peuvent pas décrire comment ils passent leur nuit avant qu'on les retrouve demain matin. Mais ces raccourcis-là n'amènent nulle part. Okay. Soit ça t'amène à la tombe, ou bien ça t'attire des multitudes de chagrins. Le meilleur, c'est de travailler, l'échec est là, d'échouer, de pleurer, et puis de refaire, de reprendre jusqu'à ce qu'on arrive à un produit fini que les gens vont commencer par aimer, vont commencer par adorer et qui vont te rendre célèbre. Super. Alors, avant peut-être de revenir à Valère, est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que la plupart des gens, souvent que nous voyons, beaucoup plus sur les réseaux sociaux et qui donnent peut-être l'apparence des gens très aisés et tout ça, il faut aller fouiller derrière pour savoir si ça, parce que on est beaucoup plus influencé avec l'expression d'influenceur aujourd'hui. Plusieurs sont véritablement influencés par tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Une belle maison, jacuzzi, tout ça là dans la maison, la personne, une belle femme, une jolie nana et tout, comme on le dit, des belles voitures, des habits de marque, des chaussures. Vous allez voir une jeune fille qui va te dire, je veux payer les mêmes, comment vous appelez ça, les sacs, des sacs de Gucci, tout ça là, des montres. Je veux avoir les montres que tu as. Est-ce que tu peux me connecter à des personnes et tout ça? Est-ce que nous devons véritablement faire attention à tout ce qui brille aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui nous attire? Bon, on ne va quand même pas peindre tout le tableau en noir parce qu'il y a quand même dans cette génération des jeunes qui se battent. Il y a des entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine. Qui émergent en fait. Voilà, et qui montrent ce qu'ils font. Il y a des journalistes, il y a des influenceurs qui gagnent de l'argent avec leur compte interne, avec leur création de contenu. Il y a des gens qui ont vraiment réussi par des bonnes voies. Mais ces gens-là, on peut facilement facilement les identifier à travers comment ils vivent et ce qu'ils donnent comme conseil. On peut facilement les reconnaître. Super. Mais généralement, pour ne pas tomber dans le piège de tout ce qu'on voit sur le web, il faut toujours savoir ce que la personne fait. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir tant d'argent. Okay. Et si on te donne un moyen qui n'est pas basé sur le sacrifice, sur le travail, sur le don de soi, sur la formation, si c'est pas basé sur ça, si c'est autre moyen, sache que c'est une mauvaise chose que tu es en train de faire. La meilleure façon de se réaliser, c'est de se former et c'est de travailler. Voilà. Il y a que ça. La meilleure manière, c'est également de se former, de travailler sur soi et tout. Alors, nous parlons également, dans cette émission, je vais peut-être évoquer cela comme dernier sujet donc, de ce débat, de ce jour. Alors, il y a plusieurs moyens. Nous parlons de la richesse, nous parlons de l'argent. Ou quoi qu'on dise, je continue par évoquer donc ces situations que nous vivons le jour au jour. On pourra te multiplier de l'argent,
Aujourd'hui, des gens qui multiplient Le porte-monnaie magique. oui, ou encore, on te parle quand même des moyens d'investissement. Aujourd'hui, il y a de crypto-monnaies par ici. Oui. Et on dit qu'il y a des moyens d'investissement en ligne qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent à court ou à long terme. Oui. On peut également en parler sur le plateau. Est-ce que c'est mauvais, Valère, quand on te dit qu'il y a des moyens d'investissement aujourd'hui où tu peux mettre aujourd'hui, je ne sais pas, 100 000, 50 000 en l'espace de 6 mois, tu pourras gagner le quadruple ou en l'espace de... Tu pourras gagner jusqu'à 10 fois, etc. Est-ce que peut-être qu'on n'est pas en manque d'informations pour peut-être biaiser ça ou peut-être peindre également tout ça là en noir? Bon, ce que moi j'ai à dire à ce sujet, c'est que tout ce en quoi tu veux t'engager, il faut prendre le temps de vraiment t'informer et d'avoir l'avis des spécialistes, des personnes qui connaissent vraiment ce domaine. Pourquoi pas même des personnes qui ont, comment dirais-je, essayé et le rendu final aujourd'hui, c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec voilà, les réseaux sociaux, voilà, avec l'évolution technologique, c'est vrai que il y a des moyens de s'enrichir en ligne. Parce qu'on l'a notamment dit l'autre fois. Aujourd'hui, Qui sont crédibles, c'est ça? oui, qui sont crédibles. Crédibles. Qui sont crédibles. Donc, le plus important, c'est d'aller à l'information. Il ne faut pas le faire sous le coup de tête, mais il faut vraiment prendre le temps, analyser, voilà, prendre le temps de faire des recherches. Aujourd'hui, on se précipite alors qu'on a beaucoup d'options pour se renseigner par rapport à quelque chose. L'Internet, fouiller, avant maintenant de être sûr que c'est crédible, que c'est vraiment crédible avant de t'investir. Parce qu'on a vu aussi beaucoup de jeunes, on a des témoignages, des jeunes qui ont misé, voilà, qui ont trouvé gain de cause, qui ont vu leur investissement porter de fruits. Mais il faut vraiment prendre le temps d'analyser. Et il ne faut pas seulement aller parce que vous allez voir beaucoup de personnes aussi, elles ont la belle bouche, la belle gueule, vont vous miroiter des choses. J'ai pas envie de dire marmailler. Marmailler, c'est ça même le terme. Si tu ne fais pas attention, parce que, bon, tu as le besoin se fait sentir. Comme ça, tu vas rapidement t'investir alors que c'est vraiment du faux et rien que du faux. Et j'aimerais chuter là en disant que la célébrité, on le dit, la célébrité, voilà, c'est intéressant, ça offre des opportunités, des avantages, mais la célébrité demande aussi beaucoup de choses, parce que quand tu deviens célèbre, des fois on ne voit que juste la partie la plus magnifique, la plus belle de la célébrité, mais la célébrité, ça engage beaucoup de choses. Quand tu deviens célèbre, c'est que tu n'as plus de vie privée. Okay. Quand tu deviens célèbre, c'est beaucoup de choses, c'est des pressions, c'est d'accepter que chaque pas que tu poses dans la vie soit critiqué, soit scruté sur les médias, que tu sortes chaque matin, tu te retrouves dans les magazines, que les gens écrivent sur toi. C'est que tu n'as, avec la célébrité, au final, on n'a plus l'intimité. Okay. L'intimité, c'est cet environnement que tu as de pouvoir réservé être à toi. Tu as pris ton voilà, privé, ton lieu. Tu es toi-même, tu as envie de faire ce que tu veux. Voilà. Et tu sors, tu reviens. Mais sans problème. Avec la casquette de célébrité, c'est difficile. Tu ne peux même pas sortir, rester quelque part tranquille. Dès qu'on sait que c'est toi qui arrive, c'est une foule qui s'attroupe autour de toi. C'est beaucoup de choses. Et quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt aussi, il faut vraiment travailler. Être célèbre, oui, mais travailler à pouvoir véritablement consolider sa célébrité pour ne pas se retrouver dans des choses et avoir aussi le mental qu'il faut. Parce que qui dit célèbre, dit quelqu'un aussi qui sait avoir ce mental-là. Parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées aussi dans des dépressions à cause du titre, bien de, comment je vais dire, de cette casquette de célébrité. Alors, Apéfa, richesse et célébrité, alors c'était donc le thème du jour. On a scruté, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai gardé également beaucoup d'informations à travers donc de ces échanges-là qu'on a eus. Alors pour nos téléspectateurs qui restent, peut-être quel serait donc ton dernier mot qui pourra vraiment aider quelqu'un qui nous suit, qui aspire à être au sommet. Pour toi, les informations, les conseils que tu pourras également leur donner.
Merci Coco. Je dirais que la richesse, c'est bon. La célébrité, c'est bon. Mais il faut vraiment travailler pour arriver là. Ne prenons jamais les raccourcis. Parfois, tu peux prendre un raccourci, mais ça te mène sur un chemin encore plus long. Ne prenons jamais de raccourcis pour arriver à la richesse ou à la célébrité. La richesse, ça se construit. La célébrité, ça se bâtit. Donc, travaillons sur nous-mêmes. Travaillons dans un domaine. Choisissons un domaine, soyons calés dans ce domaine-là. Et la célébrité vient de tout naturellement. Ne faisons pas de notre vie une vie courte. N'attirons pas de chagrin sur nous en voulant à tout prix avoir quelque chose ou bien faire du suivisme parce que celui-ci a été célèbre, moi aussi je veux être célèbre. Bon, on n'est quand même pas tous appelés à être célèbres dans ce monde. Donc, continuons de travailler dans notre domaine. Soyons calés et soyons disciplinés surtout. Et puis, tout vient. Et puis tout vient, Mess. On est à la fin de cette émission. Donc, tes mots de fin. Voilà, mon mot de fin, c'est que la célébrité ne vient pas sans des sacrifices. Et quand on est célèbre, ça ne garantit rien du tout. On a vu des personnes célèbres qui sont tombées du jour au lendemain. Et donc, la vraie célébrité, c'est le travail accompli, c'est l'influence positive qu'on a sur les gens et ce qu'on laisse après soi. C'est ça la vraie célébrité. Et pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, au lieu de courir derrière la célébrité, la richesse, voyons comment nous pouvons faire pour apporter une plus-value à la génération dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on peut être utile aux gens? Comment est-ce qu'on peut être utile à la communauté? C'est ça qui nous apportera ce dont on a besoin pour vraiment vivre. Valère, on va finir avec toi. D'accord. Moi, je dirais tout simplement que courir après la célébrité, elle vous fuira. Travailler sur un projet d'impact, apporter des solutions à un problème, à un besoin, la célébrité elle-même vous ouvrira les bras. Alors, messieurs, madame, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous avez tout compris. La célébrité, oui. La richesse, oui. Mais tout cela a un prix et il faut impérativement choisir le chemin, peut-être qui pourra sembler être le plus difficile, mais le plus sûr que de porter toute son attention sur une voie qui sera donc la voie qui pourra être une voie raccourcie aujourd'hui, mais qui dans le long terme ne nous sera donc pas profitable. C'est sur ces mots que nous mettons fin donc à cette émission de ce jour, certainement la semaine prochaine, même heure, et sur New World Economy, nous nous retrouverons encore dans Éco-Jeunes pour continuer par vous inspirer. Et merci de nous avoir suivis jusque-là. Restez câblés sur New World Economy. À très très bientôt. Au revoir.